Le cimetière était silencieux derrière eux, mais la douleur de leur cœur les parcourait à chaque pas. Valentina serrait fort la petite main de Thomas tandis qu'il montait les marches usées de l'immeuble. À 17 ans, elle sentait le poids du monde peser sur ses frêles épaules. À côté d'elle, Thomas, à peine 9 ans, ne comprenait pas encore que leur mère ne franchirait plus jamais cette porte. La voix de Rodrigo résonna dans le couloir tandis qu'il ouvrait la porte de l'appartement. « Tu as 1 heure, déclara-t-il en enfonçant son visage rouge dans le cadre. Tout ce que tu ne prends pas, je le jette à la poubelle. Valentina ne dit rien, elle avait appris que se disputer avec lui ne faisait qu'aggraver sa fureur. Tirant Thomas à l'intérieur, elle vit ses yeux effrayés fixés sur le profil furieux de Rodrigo. D'une main tremblante, elle sortit une valise cabossée du placard. « Où allons-nous » murmura Thomas, la voix tremblante. « Loin d'ici » répondit Valentina, la voix tremblante. Elle commença à emballer leurs quelques affaires. Les instructions fiévreuses de sa mère résonnèrent dans sa tête, « Il y a des documents importants dans mon tiroir. Quand je serai parti, prends-les et va avec Thomas à Mexico. Cherche l'adresse inscrite sur l'enveloppe. Promets-moi de le faire. » Valentina ouvrit le tiroir de la table de nuit et trouva une épaisse enveloppe enveloppée dans un vieux foulard en soie. Sans même s'arrêter pour l'examiner, elle la glissa au fond de la valise. Elle y déposa les quelques photos de leur mère qu'ils avaient. 30 minutes. Le cri de Rodrigo provenait du salon, ponctué par le bruit du bouchon d'une bouteille de tequila qui tombait par terre. La panique la tenaillait tandis qu'elle retenait ses larmes. Elle emballa des vêtements pour eux deux, l'ours en peluche usé de Thomas, le livre d'histoire que leur mère lisait à voix haute et le médaillon en argent qui avait appartenu à leur grand-mère. « Ne pleure pas, Tommy » murmura-t-elle en essuyant ses larmes tandis qu'il lui serrait la main. « Tout ira bien, je te le promets. » Sans un regard en arrière ni un adieu murmuré, ils sortirent de l'appartement. Rodrigo ne leur jeta même pas un coup d'œil lorsque la porte claqua. Valentina expira et sentit aussitôt la terreur lui envahir les veines. Ils étaient complètement seuls. La gare routière grouillait d'inconnus. Valentina compta les pièces qu'elle avait économisées pendant des mois. Ce n'était pas suffisant pour 2 trajets jusqu'à Mexico. « Tu vois ce camion » demanda Thomas en désignant un imposant véhicule de transport. « Faisons comme si nous étions des explorateurs et montons à bord. » Il sourit, les yeux brillants d'excitation. Valentina hocha la tête, le cœur battant. Ils attendirent que le chauffeur et son assistant disparaissent dans la cafétéria. Puis, avec un courage désespéré, elle aida Thomas à se hisser dans la soute obscure, au milieu des caisses et des valises. Ils se blottirent dans un coin, leurs valises faisant office d'oreiller. Pendant 18 heures, ils endurèrent l'obscurité, le froid et la peur. Les sanglots silencieux de Thomas cédèrent finalement la place à l'épuisement, et il sombra dans un sommeil agité. Valentina resta éveillée, agrippée aux paroles de sa mère et récitant sans cesse l'adresse, Hôtel Impérial, Paseo de la Reforma 272. Lorsque le camion s'arrêta enfin, elle secoua doucement Thomas. « On est arrivé » murmura-t-elle. « Maintenant, on file. » Tandis que les chargeurs déplaçaient la marchandise, ils se glissèrent dans la foule animée. Mexico se déployait devant eux dans une cacophonie de bruit et de mouvements. Valentina lissait le papier froissé dans sa main, Hôtel Impérial, Paseo de la Reforma, 272. Traînant leurs lourdes valises, ils demandaient leur chemin aux passants. Les petites jambes de Thomas se fatiguaient vite et son estomac gargouillait plaintivement. Encore un peu plus loin, mentit-elle, l'espoir et la terreur s'affrontant dans sa poitrine. Alors que le crépuscule teintait le ciel de pourpre meurtri, ils atteignirent enfin la façade de marbre de l'Impérial. Elle les dominait, tel un palais scintillant de verre et de lumière. Intimidée, Valentina hésita. « Je n'ai jamais rien vu de tel » souffla Thomas, la voix pleine d'admiration. « Ça doit être ça » murmura-t-elle d'un ton hésitant, se glissant par une porte latérale pour éviter le regard inquisiteur du portier. À l'intérieur, des lustres en cristal scintillaient sur d'épais tapis et des invités impeccablement vêtus. Thomas s'accrochait à sa jupe, les yeux écarquillés. Avant que Valentina puisse se ressaisir, une grande porte s'ouvrit. Un flot d'invités élégants se déversa, riant et bavardant. Saisissant sa chance, Valentina entraîna Thomas dans la foule et se retrouva au cœur d'une fête somptueuse. Des tables nappées de blanc arboraient d'opulentes compositions florales, et les serveurs offraient des flûtes de champagne. Thomas fixait avec envie un plateau de hors-d'œuvre qui passait. « J'ai faim » murmura-t-il. « Reste ici » ordonna Valentina en déposant leur valise à ses pieds. Elle se dirigea vers le buffet et y chargea une petite assiette.
Puis une main ferme se referma sur son épaule. « Je ne me souviens pas t'avoir invité à ma fête, » dit une voix masculine calme. Elle se retourna et vit un homme d'une trentaine d'années, aux yeux noirs et impeccablement vêtu. Elle balbutia, « Moi, nous ?» Derrière lui se tenait une élégante femme blonde, reniflant avec dédain Thomas et leur valise cabossée. La femme jeta un coup d'œil à l'intérieur de la valise tandis que Thomas tentait de reculer. En un clin d'œil, Valentina se précipita en avant, repoussant la blonde. L'homme en costume s'interposa entre eux et son frère. Thomas saisit la main de Valentina. « Allons-y » siffla-t-elle en libérant la valise. Ils se précipitèrent vers la sortie, esquivant les fêtards choqués. La lourde valise se balança violemment. Valentina trébucha sur le seuil, et la valise lui échappa des mains, s'ouvrant avec fracas. Le silence s'installa. Sur le sol de marbre, des piles de billets de $100 s'étalaient comme des feuilles mortes, luisant sous la lumière du lustre. Valentina fixa l'argent, puis Thomas, puis l'homme en costume, dont l'expression était indéchiffrable. « Je l'ai promis, Tommy » murmura-t-elle en serrant la main de son frère. « J'ai promis à maman de prendre soin de toi. » Main dans la main, ils se sont enfuis dans les rues noires de Mexico, laissant derrière eux cette fortune inattendue et les clients de l'hôtel stupéfaits. À l'intérieur de l'Impérial, Ivan Mendoza s'agenouilla au milieu des billets éparpillés, son instinct ayant été affiné par 15 années passées à gérer l'hôtel. Il ferma les yeux, prit une profonde inspiration et rangea l'argent dans sa valise. « Que faisons-nous, monsieur » demanda un garde en s'approchant avec raideur. Ivan se leva et prit la mallette sous son bras. « Rien, dit-il doucement. Je m'en occupe moi-même. » Juste à ce moment-là, Renata Fuentes, la directrice des relations publiques de l'hôtel et sa fiancée, sont arrivés, ses cheveux blonds parfaitement coiffés et ses lèvres retroussées d'indignation. « Tu as vu comment cet enfant était habillé ? Il faut alerter la police immédiatement. » Ivan l'ignora. Quelque chose dans le regard terrifié de l'adolescent disait plus de vérité que n'importe quel mensonge de voleur. Il se tourna vers la sortie. « Annulez mes réunions de ce soir » cria-t-il par-dessus son épaule, et il sortit dans la chaude nuit mexicaine. La pluie martelait les larges avenues de la capitale, transformant chaque rue en un fleuve de reflets. Ivan erra sous l'averse incessante pendant près d'une demi-heure, ses chaussures craquant à chaque pas, jusqu'à ce qu'il découvre les deux frères et sœurs blottis sous l'auvent en lambeaux d'une boulangerie au volet fermé. Le garçon tremblait violemment, son petit corps pressé contre la silhouette frêle de sa sœur, qui l'enlaçait de ses bras, implorant silencieusement sa chaleur. « Tu as oublié quelque chose » dit doucement Ivan en soulevant la valise cabossée de son côté. Valentina se leva d'un bond, incitant Thomas à s'accroupir derrière elle et à adopter une posture protectrice. Ses yeux écarquillés, oscillant entre peur et détermination, scrutaient chaque geste de l'homme d'affaires. « On ne veut pas d'ennui » murmura-t-elle d'une voix basse mais assurée. « Moi non plus » répondit Ivan en posant soigneusement la valise sur le trottoir détrempé. « Je veux seulement comprendre pourquoi deux enfants errent seuls dans la ville, avec assez d'argent pour s'acheter la moitié d'un hôtel. » L'estomac de Thomas gargouillait si fort qu'il semblait résonner sur les murs de la boulangerie déserte. Ivan observa les joues creuses du garçon, ses lèvres cendrées sous la pluie battante, et les vêtements trop grands qui pendaient de sa silhouette fragile comme un costume abandonné. « Il y a un petit restaurant à 2 rues d'ici qui est encore ouvert, » proposa-t-il d'un ton volontairement décontracté. « Tu peux te réchauffer et manger quelque chose. La valise sera bien plus en sécurité à l'intérieur qu'ici. » Valentina hésita, tiraillée entre la prudence et le besoin évident de son frère. Un autre gargouillement du ventre de Thomas confirma sa décision. Dans le modeste restaurant, la chaleur les enveloppait comme une douce couverture. Après avoir passé commande, Valentina s'assit, serrant la valise entre ses genoux, sans jamais lâcher la main de Thomas. De la vapeur s'échappait de leur bol de soupe lorsqu'elle parla enfin, la voix brisée par le poids du chagrin. « Notre mère est morte il y a 3 jours, avoua-t-elle, les yeux rivés sur la table. Ce matin, notre beau-père nous a mis à la porte. Elle m'a dit de venir à Mexico, à cette adresse, avec ses documents. » Ivan écoutait, une inquiétude sincère adoucissant ses traits. Tandis que les frères et sœurs dévoraient le plat chaud, ils retraçaient chaque ligne d'épuisement gravée sur leur visage. « Puis-je vous aider à trouver un endroit sûr où dormir cette nuit » demanda-t-il d'un ton doux. Valentina marqua une pause, évaluant son offre à la lumière de son espoir déçu. « Pourquoi te ferions-nous confiance » la défia-t-elle en repoussant son bol vide. « Parce que j'aurais pu appeler la police » répondit doucement Ivan, « mais je ne l'ai pas fait. Vous avez besoin d'aide, et je peux vous la proposer sans rien demander en retour.
Plus tard, dans le calme absolu de la suite impériale qu'Ivan leur avait assignée, Valentina laissa enfin Thomas s'endormir. Il capitula presque aussitôt, serrant son ours en peluche usé contre lui comme si c'était son seul point d'ancrage. En bas, dans son bureau rutilant, Ivan affrontait la fureur à peine contenue de Renata. « Tu as perdu la tête » siffla-t-elle. Deux jeunes débraillés, fraîchement débarqués de la rue, se prélassant dans une suite de directions, avec une valise pleine de Dieu sait quoi, ce sont peut-être des fugitifs. Ce sont juste des enfants effrayés, répondit Renata d'une voix teintée d'un calme hésitant. Demain, on réglera tout ça. Avant l'aube, Thomas se réveilla brûlant de fièvre, son corps frêle frissonnant sous les draps les plus fins de l'hôtel. La panique s'empara du cœur de Valentina tandis qu'elle composait le numéro qu'Ivan lui avait donné. 40 minutes plus tard, un médecin privé s'agenouilla près du lit, son stéthoscope froid contre la poitrine fiévreuse de Thomas. Début de pneumonie, diagnostiqua-t-il. Il aura besoin d'antibiotiques et de repos complet pendant au moins une semaine. Lorsque le médecin partit, Ivan trouva Valentina affalée aux côtés de son frère, des larmes traçant des sillons silencieux sur ses joues. « C'est ma faute » murmura-t-elle d'une voix à peine audible. « J'aurais dû mieux le protéger. » Le regard d'Ivan s'adoucit lorsqu'il s'installa à côté d'elle. « Tu as fait plus que beaucoup » lui assura-t-il, surpris par la tendresse féroce qu'elle témoignait à cet inconnu. « Repose-toi. Je veillerai sur Thomas. » L'épuisement de Valentina eut raison de sa résistance. Elle se recroquevilla sur le canapé, la main tendue vers le lit de son frère, comme pour refuser de le laisser filer. Seul, à la faible lumière de la lampe, Ivan ouvrit délicatement la valise. Sous les billets soigneusement empilés se trouvait l'enveloppe que Valentina avait décrite. Les mains tremblantes, il en sortit le contenu, un testament notarié, des relevés bancaires précis et une lettre rédigée de l'écriture hésitante d'une femme épuisée par la maladie. À mesure qu'il lisait, la vérité éclata. Leur mère ne les avait pas envoyés ici par hasard, elle les avait dirigés vers l'hôtel impérial, propriété du prestigieux groupe Mendoza. Renata entra si discrètement qu'Ivan la remarqua à peine au début. Une lueur de triomphe brillait dans ses yeux. « J'ai parlé à leur beau-père » murmura-t-elle. « Il affirme qu'ils ont volé cet argent et se sont enfuis. Il est en route. » Ivan observa les visages sereins des frères et sœurs endormis, puis croisa le regard plein d'espoir de Renata. Avec un calme absolu, il glissa les documents dans l'enveloppe et ordonna « Annulez cet appel. Nous aurons besoin d'une explication complète. » La lumière de l'aube filtrait à travers les rideaux lorsque Valentina se réveilla. Désorientée par le luxe de la suite, elle cligna des yeux jusqu'à ce que les souvenirs de la nuit précédente lui reviennent en mémoire. « Comment va Thomas » murmura-t-elle, penchée à son chevet. « Il va mieux » répondit Ivan. « Le médecin l'a examiné il y a 1 heure. Il répond bien au traitement. » Un silence s'installa entre eux jusqu'à ce qu'Ivan prenne enfin la parole. « J'ai examiné le contenu de l'enveloppe, » dit-il en posant plusieurs papiers sur la table improvisée. « Votre mère, Elena Castillo, a laissé un testament juridiquement valable. Vous et votre frère hériteraient d'environ 2 millions de dollars. » Le monde de Valentina tournait. Elle s'agrippa au dossier de la chaise pour se stabiliser. « C'est impossible » souffla-t-elle. On vivait dans un minuscule appartement. Maman faisait des heures supplémentaires juste pour payer le loyer. Ivan hocha la tête. Les fonds provenaient de propriétés familiales à Monterrey et d'une indemnisation pour l'accident de votre grand-père. Votre mère les a conservés sur un compte séparé, intact, pendant des années. Les souvenirs lui revinrent en mémoire, des murmures qu'elle n'avait jamais entendus, des voyages secrets à la capitale, l'insistance inébranlable de sa mère pour que Valentina termine ses études. Pourquoi ne nous l'a-t-elle pas dit, s'étrangla Valentina. Ivan fit glisser la lettre usée sur la table. Lila, insista-t-il. Valentina déplia les pages fragiles. À chaque ligne déchiffrée, des larmes brillaient sur ses cils. Rodrigo n'a jamais su, murmura-t-elle. Elle l'a caché, craignant qu'il ne le dilapide. C'était pour nous, pour notre avenir. À cet instant, Thomas remua et ouvrit les yeux. Son petit regard croisa celui de Valentina. On est dans un château, non, grinça-t-il. Valentina se pencha vers lui et déposa un doux baiser sur son front. J'y suis presque, mon amour. Repose-toi encore un peu. Cette matinée s'est déroulée en appel à des avocats et à des comptables, chaque conversation tissant les premiers fils d'un nouveau destin pour les frères et sœurs, un destin que leur mère s'était battue pour assurer jusqu'à son dernier souffle.
Ivan a mobilisé son équipe juridique pour vérifier l'authenticité de chaque document. À midi, la vérité était indéniable, les frères Castillo étaient de véritables millionnaires. Valentina observait Thomas jouer distraitement avec un puzzle qu'un employé de l'hôtel avait apporté avec attention. « Je ne comprends pas pourquoi vous nous aidez autant », avoua-t-elle en fronçant les sourcils. Ivan resta silencieux un instant, comme s'il cherchait les mots justes. « Je connais ta détermination, dit-il enfin. J'ai vu avec quelle ardeur tu protèges ton frère, comment tu assumes des responsabilités que beaucoup d'adultes éluderaient. Cela en dit bien plus long que n'importe quel CV ou référence. » Son téléphone vibra, interrompant l'instant. L'expression de l'homme d'affaires se raidit tandis qu'il écoutait. « Renata arrive », annonça-t-il en raccrochant. Et elle est bouleversée. Valentina se souvenait de l'attitude glaciale de la blonde depuis le début, elle comprenait maintenant que cela dépassait la simple aversion. Soudain, la porte s'ouvrit brusquement. Renata entra en trombe, le claquement de ses talons résonnant sur le sol de marbre, un dossier serré sous le bras. « Tu as fini de jouer les héroïnes », gronda-t-elle à Ivan, ignorant délibérément Valentina. Il la regarda froidement. « Le conseil attend votre rapport trimestriel depuis 2 heures. » Renata ricana et jeta un regard méprisant aux frères et sœurs. « Plus important que l'hôtel que ton père a passé 30 ans à construire ?» Thomas tressaillit à son ton dur et se rapprocha instinctivement de sa sœur. Valentina l'enlaça d'une étreinte protectrice et soutint le regard de Renata sans sourciller. « Madame, nous apprécions votre hospitalité. Nous vous en donnerons jusqu'au dernier centime. » Renata rit d'un rire sec et moqueur. « Avec quoi? Les billets tachés de cette valise suspecte? Tu pensais que je n'enquêterais pas, » intervint Ivan en s'interposant. « Ton beau-père a déjà déposé plainte pour vol. » Ça suffit, Renata. L'argent est propre, les documents sont authentiques et l'histoire est vérifiée. Si tu ne peux pas rester professionnel, je te suggère de partir. Les lèvres de Renata se retroussèrent, incrédules. Tu les préfères à moi? À nous? Je choisis de faire ce qui est juste, répondit-il simplement. Alors qu'elle sortait en trombe, l'air crépitait de tension. Les yeux fatigués d'Ivan portaient les rides subtiles des nuits blanches. Je suis désolé si j'ai causé des problèmes, murmura-t-il à Valentina. Elle secoua doucement la tête. Ils étaient toujours là. Tu les as juste rendus visibles. Plus tard dans l'après-midi, l'avocat de l'hôtel a confirmé la création de comptes fiduciaires pour les frères et sœurs, avec des fonds immédiatement disponibles, mais limités jusqu'à la majorité de Valentina. Vous aurez besoin d'un tuteur temporaire pour gérer le fonds, a expliqué l'avocat. La voix de Valentina tremblait d'espoir. Mon anniversaire est dans seulement 5 mois, puis-je prendre la relève? Ivan ouvrit la bouche pour répondre, mais son assistant se précipita. Monsieur, il y a un problème à la réception. Un homme exige de voir les enfants. Il prétend être leur beau-père, et un policier l'accompagne. Le visage de Valentina pâlit. Thomas lui serra la main, la voix tremblante. Ne nous laissons pas retourner auprès de lui. S'il vous plaît. L'expression d'Ivan se durcit, pleine de détermination. Personne ne les emmènera nulle part, jura-t-il. Pas tant que je peux les arrêter. Dans le grand hall de l'hôtel, Rodrigo Vega fulminait. Sa chemise froissée et sa barbe de 3 jours juraient avec l'élégance du lieu. Un policier s'agitait à côté de lui, mal à l'aise. Ces enfants sont sous ma responsabilité légale, hurla Rodrigo à l'approche d'Ivan. C'est moi qui décide où ils vivent. Ivan garda son calme, avec l'assurance de quelqu'un habitué à gérer les crises. Je comprends votre inquiétude, monsieur Vega. Mais vous les avez expulsés de chez vous après la mort de votre femme. Rodrigo titubait, conscient des regards des invités. C'était un malentendu. J'étais affligé. L'agent s'éclaircit la gorge. D'après la plainte, les mineurs ont volé de l'argent et des documents. Nous devons vérifier ces allégations. Bien sûr, répondit Ivan. Continuons dans mon bureau, loin des oreilles indiscrètes. Par une porte ouverte, Valentina écoutait attentivement. Elle serrait Thomas contre elle, tremblant. N'aie pas peur, murmura-t-elle en pressant sa joue contre ses cheveux. Souviens-toi de ce que maman disait toujours, la vérité finit toujours par trouver son chemin. Il hocha la tête, serrant le médaillon de leur grand-mère comme un bouclier. Dans le bureau d'Ivan, il disposa le testament notarié, les relevés bancaires et la lettre d'Elena, chaque document prouvant irréfutablement son intention d'exclure Rodrigo de tout héritage.
Comme vous pouvez le constater, agent, il n'y a pas de vol. Le visage de Rodrigo passa de l'incrédulité à la colère, puis se transforma en un calcul froid. Ce sont peut-être des faux, balbutia-t-il d'une voix rauque. À cet instant, Valentina franchit le seuil, le dos droit, le regard fixe. Elle avait confié Thomas à un employé de confiance. Maman savait exactement quel genre d'homme tu étais, déclara-t-elle d'une voix ferme et intrépide. L'attitude de Rodrigo changea instantanément, son visage s'adoucissant et laissant transparaître un masque de regret. Valentina, mon enfant, tout cela n'a été qu'un terrible malentendu. Je te cherchais, je veux juste que nous soyons à nouveau une famille. Une vague de dégoût la submergea. Pendant des années, elle avait subi son mépris et son indifférence calculée. Maintenant que des millions étaient en jeu, il feignit l'inquiétude. Nous n'avons jamais été une famille pour toi, dit-elle d'une voix froide et claire. Ces mots restèrent suspendus dans l'air, scellant leur nouvelle réalité. Nous n'étions rien d'autre qu'un fardeau que tu portais pour rester près de maman, et hier, tu l'as clairement démontré en nous mettant dehors avec l'aide du policier. L'enquêteur silencieux, après avoir épluché les documents d'Elena, a finalement refermé le dossier. Je ne vois aucune preuve pour l'accusation de vol, a-t-il déclaré. Le testament d'Elena est valable et ses volontés sont indéniables. Rodrigo changea de tactique. Ils sont mineurs, insista-t-il. Ils ont besoin d'un tuteur légal et en tant que mari d'Elena, c'est mon droit. Ex-mari, corrigea Ivan calmement en sortant un autre papier. D'après celui-ci, Elena avait demandé le divorce 3 mois avant sa mort. Cette révélation s'abattit sur Valentina comme un raz-de-marée. Sa mère n'avait jamais évoqué le divorce. Avait-elle vraiment supporté la cruauté de Rodrigo jusqu'au bout? Du moins, c'est ce que Valentina avait cru. Maman comptait te quitter, murmura-t-elle à Rodrigo, pour elle-même plus que pour nous. Pas étonnant que tu sois si furieux ces derniers temps. Le masque de civilité de Rodrigo tomba. Ses lèvres se retroussèrent en un rictus méprisant. Ta mère était une experte en manipulation. Elle a caché cet argent pendant des années, tandis que je travaillais jusqu'à l'épuisement. Travail, rétorqua Valentina avec un humour amer qui surprit même Ivan. Tu n'as pas travaillé pendant 3 mois d'affilée. Maman payait toutes les factures pendant que tu gaspillais tes journées à boire et à jouer. L'agent, visiblement mal à l'aise, s'éclaircit la gorge. Cette affaire nécessite désormais que les services sociaux décident d'une garde temporaire, annonça-t-il. En attendant, les enfants doivent rester dans un lieu neutre et sûr. Ivan n'hésita pas, ils peuvent rester à mon hôtel, proposa-t-il. Je veillerai personnellement à leur bien-être jusqu'à ce que le tribunal tranche. Le regard de Rodrigo était empreint de haine. Qu'est-ce que tu y gagnes? Quel intérêt as-tu pour ces gamins, cracha-t-il. Avant que Ivan puisse répondre, la porte s'ouvrit brusquement. Renata entra, suivie d'un homme élégamment vêtu. Monsieur Vega doute de vos motivations, roucoula-t-elle avec une inquiétude feinte. C'est pourquoi j'ai fait appel à notre conseiller de presse, tout porte à croire à un scandale médiatique retentissant. 2 héritiers orphelins sauvés par un mystérieux bienfaiteur. Les yeux d'Ivan se plissèrent. Votre inquiétude pour la réputation de l'hôtel est touchante, vu la façon dont vous avez bafoué la vie privée de nos clients. Le sourire de Renata se plissa de malice. J'essaie seulement de te sauver de toi-même, ma chérie. Père serait navré de te voir dilapider notre héritage pour des caprices sentimentaux. Valentina observait, horrifiée de découvrir qu'elle était devenue le pion d'une guerre qui dépassait largement la garde ou l'héritage. Un silence s'installa lorsque l'officier prit sa décision. Nous fixerons une audience demain matin, dit-il. D'ici là, Monsieur Mendoza restera leur tuteur temporaire. Rodrigo ouvrit la bouche pour protester, mais la main levée de l'officier le fit taire. Une fois tout parti, Valentina resta seule, revoyant chaque instant. Ivan s'approcha et lui offrit un verre d'eau. Je suis désolé que tu endures ça, dit-il doucement. Aucune adolescente ne mérite une telle épreuve. Elle accepta le verre, observant le profil las de l'homme. Pourquoi fais-tu ça, demanda-t-elle sans détour. Renata a raison, tu ne nous dois rien. Ivan contempla les lumières de la ville avant de se tourner vers elle. Peut-être, commença-t-il, parce que je vois en toi quelque chose que j'ai perdu depuis longtemps, le courage inébranlable de protéger ceux qu'on aime sans hésiter. Cette nuit-là, tandis que Thomas dormait paisiblement, Valentina ouvrit une enveloppe officielle et sentit son sang se glacer. Rodrigo avait déposé une demande de tutelle temporaire, se présentant comme un beau-père en deuil, dévoué et désemparé,
son amour pour les enfants d'Elena étant indéfectible. Valentina regarda son frère, se remémorant la terreur qu'elle avait apaisée après les accès de rage de Rodrigo, les innombrables excuses qu'elle avait invoquées pour justifier son absence à ses récitals. « Ils ne nous prendront plus rien », jura-t-elle d'une voix basse mais résolue. « Je te le promets, Tommy. » Pendant ce temps, Ivan, assis dans sa suite, contemplait la bague de fiançailles que Renata lui avait rendue, preuve de la rupture de leur lien. Leur rupture était inévitable, mais elle était désormais liée au destin de deux enfants qui, en seulement 48 heures, avaient bouleversé sa vie si méticuleusement réglée. Les couloirs du tribunal aux affaires familiales s'étendaient devant eux tel un labyrinthe gelé. Valentina lissa sa robe bleue empruntée, le cœur battant à tout rompre pour sa première comparution. À ses côtés, la présence assurée d'Ivan et son impeccable costume gris lui conféraient une certaine assurance. De l'autre côté de l'allée, Rodrigo et son avocat, austère, attendaient, l'air provocateur. « Souviens-toi, » murmura Ivan, « laisse parler la vérité. Les preuves ont leur propre poids. » Le juge Hernandez, aux cheveux argentés et exigeants, ouvrit l'audience. « Procédure de tutelle provisoire pour Valentina et Thomas Castillo, » entonna le greffier, « demande déposée par M. Rodrigo Vega et, exceptionnellement, par M. Ivan Mendoza. » Valentina se retourna, surprise, Ivan n'avait pas mentionné sa propre requête. L'avocat de Rodrigo la dépeint comme un beau-père dévoué, 7 ans de soins, un homme au cœur brisé qui ne cherche qu'à protéger sa famille. Puis l'avocat d'Ivan s'est levé, méthodique et calme, présentant le certificat de décès d'Elena, le testament valide excluant Rodrigo, sa plainte pour abus avant son décès et les documents de divorce antérieurs à son décès. Ils ont présenté des témoignages de voisins sur l'expulsion violente des enfants par Rodrigo le jour des funérailles de leur mère. Lorsque le juge a interrogé Rodrigo, sa voix s'est brisée. « J'étais accablé par le chagrin », a-t-il avoué. « Je n'avais jamais eu l'intention que cela dure. » Se tournant vers Valentina, le juge Hernandez lui a demandé son témoignage. Puisant sa force dans les conseils d'Ivan, Valentina raconta les horreurs de l'après-midi, la tirade à la tequila, l'ultimatum de partir dans l'heure, le désespoir qui les avait poussés à l'hôtel impérial sous les instructions cryptiques de leur mère. Le juge s'adressa ensuite à Ivan, « Votre demande est inhabituelle, vous n'avez aucun lien familial. Pourquoi intervenir ?» Ivan s'exprimait avec une conviction sereine, « Je ne pouvais pas rester les bras croisés pendant que deux enfants sans défense souffraient. J'ai les moyens, la stabilité et le respect des souhaits d'Elena pour les protéger jusqu'à ce que Valentina atteigne l'âge adulte. » Des heures de témoignage ont dépeint Rodrigo comme instable et absent, et Ivan comme le tuteur inébranlable qui avait déjà mobilisé les ressources nécessaires pour les soins médicaux, le soutien psychologique et la scolarisation. À la tombée de la nuit, le juge Hernandez a rendu son verdict. Dans l'intérêt supérieur des enfants, j'accorde la tutelle temporaire à M. Ivan Mendoza pour une durée de 6 mois, sous la surveillance mensuelle des services sociaux. Rodrigo explosa de fureur. C'est une imposture. Ils m'appartiennent, tout comme cet argent. Son emportement scella son sort, expulsion immédiate de la salle d'audience et injonction restrictive lui interdisant l'accès aux enfants et à l'hôtel impérial. Dans le taxi, Valentina a finalement pris la parole. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu avais demandé la tutelle ?» Ivan se rassit. « J'avais peur de susciter des espoirs que je ne pourrais pas réaliser. » Elle étudia son profil, s'émerveillant de voir comment cet inconnu était devenu son plus fidèle allié. « Et maintenant, murmura-t-elle. Sa réponse fut douce, « Ta vie, ton avenir, ton héritage, ces choix t'appartiennent. Je suis ici uniquement pour les protéger. » Ce soir-là, Valentina prit sa première décision d'adulte. Elle demanda à son avocat de créer un fonds d'éducation pour Thomas et d'allouer sa part à ses études et à des investissements sûrs. À l'aube, Ivan reçut le plan notarié et ne put s'empêcher de sourire d'admiration. Mais leur triomphe fut brisé quelques instants plus tard lorsque Renata fit irruption dans son appartement, entourée de journalistes et de caméras. « Regardez qui nous avons ici, les orphelins et leurs chevaliers resplendissants. » Des flashs explosèrent, capturant l'horreur de Valentina, la peur de Thomas et la rage à peine contenue d'Ivan. En quelques secondes, la victoire privée pour laquelle il s'était tant battu menaçait de se transformer en spectacle public. Pourtant, alors que le chaos régnait, Ivan, fin stratège, activa le système de sécurité de son appartement avec une précision sereine. Les volets blindés s'abaissaient mécaniquement, scellant chaque fenêtre et chaque accès. Des lumières de secours baignaient la pièce d'une chaude lueur ambrée, projetant de longues ombres sur le sol en marbre et le mobilier austère. Il appuya sur le bouton de l'interphone, d'une voix d'un calme déconcertant.
Sécurité, nous avons des intrus dans la résidence principale, annonça-t-il d'un ton glacial. Quelques instants plus tard, une effervescence s'empara de l'entrée. Les journalistes et mademoiselle Fuentes furent stoppés net par l'apparition de deux gardes costauds dans le couloir. Le visage de Renata, autrefois illuminé d'une satisfaction malicieuse, se déforma. « Vous ne pouvez pas me traiter comme ça, balbutia-t-elle. Je suis le directeur des relations publiques, insista-t-elle, mais il la corrigea simplement d'une voix ferme, c'est vous qui l'étiez. Votre accès à l'hôtel est révoqué à partir de maintenant. Valentina se tenait à proximité, serrant Thomas contre sa hanche. Le petit garçon tremblait légèrement tandis qu'il s'accrochait à sa taille. Dehors, les journalistes, mal à l'aise face à la tournure brutale des événements, se laissèrent escorter sans résistance. Les derniers mots de Renata résonnèrent comme une malédiction. Ça ne s'arrête pas là. Le conseil d'administration saura que vous avez compromis la réputation de l'Impérial sur un coup de tête absurde. Les portes de l'ascenseur se refermèrent et un silence pesant s'empara de l'appartement. Thomas fut le premier à rompre le silence. « Ils vont nous prendre en photo ?» demanda-t-il d'une petite voix, les yeux écarquillés par la peur primaire d'un enfant. Le professeur a dit que certains volaient des âmes avec des appareils photo. Ivan s'agenouilla pour le regarder à sa hauteur, une posture qu'il n'adopterait jamais en salle de réunion. « Personne ne peut voler ton âme, Thomas, dit-il doucement, une douceur inattendue tintant ses paroles. Et je te promets que ces photos ne verront jamais le jour. » Le garçon hocha la tête, pas entièrement convaincu, mais faisant confiance à l'homme qui s'était révélé plus solide que n'importe quel autre adulte dans sa vie récente. Cet après-midi-là, le conseil d'administration du groupe hôtelier Mendoza s'est réuni en séance extraordinaire. Ivan a fait face aux 12 membres avec l'assurance sereine d'un homme conscient des enjeux. Renata a divulgué des informations confidentielles sur des clients mineurs, violant ainsi nos politiques et les lois sur la protection de l'enfance, a-t-il déclaré d'une voix ferme. Elle a utilisé les ressources de l'hôtel pour des enquêtes non autorisées et a même coordonné l'intrusion dans ma résidence privée avec la presse à sensation. Des regards inquiets parcoururent la salle. Federico Montero, le plus ancien membre du conseil, s'éclaircit la gorge. Ivan, nous apprécions tous votre zèle professionnel, mais la situation personnelle dans laquelle vous vous trouvez soulève des inquiétudes légitimes. Vos fiançailles avec mademoiselle Fuentes étaient. Ma vie privée n'a jamais interféré avec mes décisions professionnelles, l'interrompit fermement Ivan. Et je ne permettrai pas à ce conseil d'administration d'utiliser deux mineurs vulnérables comme prétexte pour remettre en question mon leadership. Les 3 heures suivantes se sont déroulées en débat houleux, révision du règlement intérieur et vote tendu. Finalement, par 8 voix contre 4, le conseil d'administration a approuvé la décision des Ivan. Renata serait démise de ses fonctions et une déclaration concise mais ferme réaffirmant la politique de confidentialité inviolable de l'hôtel a été publiée. De retour à l'appartement, Valentina guidait Thomas pour un devoir de mathématiques laissé par son professeur particulier. Le calme ordinaire de cette scène contrastait fortement avec la tempête médiatique qui faisait rage à l'étage inférieur. « D'accord » demanda Thomas en mâchonnant la gomme de son crayon, « on reste ici pour toujours ?» Valentina jeta un coup d'œil à son frère, frappé de nouveau par la légère couleur qui reprenait sur ses joues, l'étincelle de curiosité remplaçant la peur constante dans son regard. « Je ne sais pas, Tommy, » répondit-elle honnêtement, « mais je pense que nous sommes en sécurité pour l'instant. » Le petit garçon considéra sa réponse avec une gravité bien supérieure à son âge, puis dit doucement, « J'aime bien Ivan. Il ne crie pas comme Rodrigo, et il me regarde toujours quand je parle. » Cette simple observation gonfla la gorge de Valentina. Pendant des années, elle avait cherché des excuses pour justifier l'indifférence de son beau-père. Maintenant, son frère goûtait pour la première fois à ce que signifiait être véritablement vu par un homme. À son retour, épuisé mais victorieux, Ivan trouva le frère et la sœur endormis sur le canapé. Thomas était recroquevillé sur les genoux de Valentina, la tête appuyée sur la coudoir, tous deux entourés de cahiers ouverts et de crayons de couleur. Il les recouvrit d'une couverture légère, se remémorant, l'espace d'un instant, sa propre enfance solitaire dans ce même bâtiment. Valentina s'agita et cligna des yeux, la confusion dans les yeux. « Qu'est-il arrivé à la réunion » murmura-t-elle. « Tout est réglé » murmura-t-il en s'installant dans le fauteuil adjacent. Renata est partie, les journalistes ont signé des accords de confidentialité et ces photos ne paraîtront jamais dans aucun média. Valentina hocha la tête, assimilant la nouvelle avec une maturité née de récentes épreuves. « Merci » dit-elle simplement, pas seulement pour ça, mais pour tout. Ivan observa la jeune femme devant lui à peine 17 ans,
pourtant débordante d'intégrité et de courage. Ne me remercie pas encore, répondit-il, un sourire lasse aux lèvres. Le chemin sera compliqué, s'adapter à une nouvelle vie, gérer l'héritage, terminer ses études tout en prenant soin de Thomas. Nous ne sommes pas seuls cette fois, ajouta-t-elle, surprise par l'assurance de sa voix. Et à cet instant, un silence paisible s'installa entre eux, un silence partagé qui ne ressemblait en rien au silence gêné d'inconnus contraints de se retrouver. 3 semaines plus tard, un nouveau rythme s'était installé. Valentina suivait les cours d'une prestigieuse école privée, emmenée chaque matin par un chauffeur discret. Thomas alternait entre cours particuliers personnalisés et thérapies douces, retrouvant progressivement la confiance et la spontanéité d'un enfant de 10 ans. Ivan, contrairement à toutes les prédictions cyniques, avait réorganisé son emploi du temps pour assister aux réunions scolaires, aux séances de thérapie et même à un après-midi hebdomadaire réservé aux activités choisies par Thomas. Un de ces après-midi, ils se retrouvèrent penchés sur une maquette complexe de vaisseau spatial. « Puis-je vous demander quelque chose d'important » s'aventura Thomas, les lèvres pincées de concentration, tandis qu'il alignait 2 minuscules pièces. « Bien sûr, » dit Ivan en appliquant délicatement une goutte de colle. « Ça te dérangerait si je t'appelais papa ?» La question lui avait échappé avec la simplicité d'un enfant, sans le poids qu'elle représenterait pour n'importe quel adulte. Ivan se figea, un bâton de colle à la main, tandis que ces 3 petits mots résonnaient dans son esprit comme une secousse sismique. Thomas poursuivit d'une voix grave, « Ce serait le plus grand honneur de ma vie. Mais seulement si tu le ressens vraiment. » Le hochement de tête solennel du garçon était l'affirmation silencieuse d'une certitude scientifique. « Je le sens ici, » dit-il en désignant sa poitrine. Valentina dit que c'est là qu'on ressent les choses réelles. Plus tard dans la nuit, pendant que Thomas dormait, Ivan partagea ce moment avec Valentina. Il se prépara à l'hésitation, peut-être même au rejet, mais ne trouva qu'un sourire serein. « Ce n'était qu'une question de temps, » dit-elle. « Il parle constamment de toi. Tu es son héroïne. » « Et toi » s'aventura doucement Ivan, soucieux de ne pas s'aventurer sur un terrain fragile. « Qu'en penses-tu » Valentina contemplait les lumières scintillantes de Mexico, autrefois si hostiles, qui commençaient à lui donner un air de chez elle. « Ma mère disait que la famille n'est pas toujours celle dans laquelle on est, mais celle qu'on choisit, murmura-t-il. Je crois que, d'une certaine manière, nous nous sommes choisis. » Ce matin-là même, Ivan avait entamé la longue procédure d'adoption légale des 2 frères et sœurs. La campagne de rumeurs malveillantes de Renata menaçait de retarder les démarches administratives, mais pour la première fois de sa vie méticuleusement planifiée, Ivan Mendoza était prêt à se battre pour quelque chose qui allait au-delà des livres de comptes et des bilans, quelque chose de vraiment précieux. « Papa » avait murmuré Thomas dans son sommeil. Dans ce simple mot de 4 lettres, l'homme d'affaires avisé avait découvert un but qu'aucun triomphe professionnel ne pourrait égaler. 6 mois plus tard, les cerisiers en fleurs du printemps ont peint Central Park de Doux-Rose, une célébration silencieuse d'un voyage que personne n'aurait pu anticiper. Le jour de la remise des diplômes, Valentina ajusta sa robe noire et croisa son reflet. La jeune fille effrayée qui avait fui avec son frère s'était transformée en une jeune femme sereine, le regard brillant d'espoir et un sourire prudent mais sincère. « Maman serait si fière de nous » dit-elle en redressant le petit costume et la cravate de Thomas. « C'est surtout de toi, champion de mathématiques, » qu'il répondit fièrement. Ivan arriva dans le couloir, l'air mêlé de fierté paternelle et d'une nervosité ténue. « La voiture attend en bas » annonça-t-il en s'arrêtant pour observer Valentina, la 3e de la cérémonie, pourtant, à ses yeux, une personne tout simplement extraordinaire. Ils roulèrent dans un silence complice, Thomas parla de l'expo Sciences à venir, Ivan évoqua la faculté de droit de l'UNAM, où Valentina commencerait ses études à l'automne. Pourtant, une tension subsistait, plus tard dans l'après-midi, l'audience finale d'adoption aurait lieu. « Pensez-vous que la juge changera d'avis » demanda Valentina d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Le juge ordonné est rigoureux, pas rigide » répondit Ivan. « Nos documents complémentaires devraient dissiper tout doute. » Mais le fantôme de Renata planait toujours. Un cousin éloigné de Monterrey avait déposé une réclamation de dernière minute, retardant la procédure et jetant une ombre sur leur espoir. Le faste et le faste de la cérémonie de remise des diplômes pompons, discours, applaudissements ensemblaient à 1000 lieues de l'austère salle d'audience présidée par le juge ordonné. Après des heures de débats méticuleux, la voix du juge a brisé la tension, ce tribunal accorde l'adoption plénière et définitive, comme l'a demandé M. Mendoza. Un soupir collectif s'éleva. Thomas se jeta dans les bras d'Ivan, et à cet instant, toutes ces années de peur et d'incertitude se dissipèrent.
Valentina regarda, les larmes aux yeux, le juge ajoutait avec un léger sourire, cette adoption officialise un lien qui existe depuis des mois. La signature des documents finaux était onirique. Valentina a tracé sa nouvelle signature Valentina Castillo Mendoza honorant à la fois son passé et son avenir. Ce soir-là, ils arrivèrent dans leur nouvelle maison, une maison spacieuse dans un quartier calme, avec un jardin pour le chien que Thomas avait sauvé et un studio ensoleillé où Valentina pouvait se préparer pour l'université. « J'ai quelque chose pour toi », annonça Ivan sur la terrasse, offrant à Thomas un télescope professionnel, un cadeau d'adoption que le garçon avait admiré au planétarium. Pour Valentina, il avait conservé la dernière lettre de sa mère dans un cadre sur mesure, dont le verre avait été traité pour protéger l'encre et le papier de la décoloration inévitable du temps. « Pour que tu te souviennes toujours d'où tu viens », murmura Ivan, la voix tremblante. Valentina caressa tendrement le cadre, puis alla chercher un dossier, des documents destinés à la nouvelle fondation de Thomas, une fondation éducative. La fondation Elena Castillo financerait non seulement les études de Thomas, mais offrirait également des bourses aux enfants de mères célibataires en phase terminale. Ivan la regarda avec admiration. À cet instant, il perçut une générosité et une force qui éclipsaient toutes les épreuves qu'elle avait endurées. « Ta mère serait immensément fière », murmura-t-il. « Je le suis », répondit Valentina, les yeux brillants. Alors que les invités arrivaient pour un dîner de fête, camarades de classe, cadres solidaires, thérapeutes, les frères et sœurs observaient depuis un coin tranquille. Thomas offrit à Valentina une part de gâteau avec une attention solennelle. « Nous sommes libres maintenant, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, l'intuition rayonnant dans sa voix. Valentina le serra dans ses bras, sentant le léger poids de la lettre de sa mère dans son autre main. « Oui, Tommy, dit-elle doucement. Ils nous ont peut-être pris beaucoup de choses, mais ils n'ont plus jamais porté atteinte à notre liberté. Sous un ciel étoilé, ils ont célébré la famille qu'ils avaient choisie, liée non seulement par le sang, mais par l'amour, le courage et la détermination farouche de protéger ce qui compte vraiment.